Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi également de remercier nos intervenantes pour leurs interventions. Je voudrais saluer la présence des ministres d'Haïti et de la République dominicaine. Madame la Présidente, nous devons aujourd'hui discuter d'une nouvelle dégradation de la situation déjà terrible en Haïti. Comme on l'a dit, les manifestations, les troubles civils ont précipité Haïti encore plus dans la crise et aggravent les profondes souffrances de millions d'Haïtiens. L'effondrement de la gouvernance et de l'ordre a abouti à une explosion des prix alimentaires, une absence d'accès au carburant et à un effondrement économique. Cette vulnérabilité est exploitée par la prolifération incontrôlée des gangs qui veulent semer le chaos dans la société haïtienne. Ils font cela par les déplacements, le contrôle et la violence la plus brutale. Nous nous félicitons des efforts de l'ONUDC visant à endiguer la prolifération des armes en Haïti qui alimente et pérennise la violence et la répression. Cependant, il est clair qu'il convient de faire davantage. Madame Lalim nous a parlé de l'utilisation des violences sexuelles et fondées sur le genre, y compris les viols et l'esclavage sexuel. C'est une tactique des gangs pour asseoir leur contrôle sur des communautés déjà traumatisées. Elle nous a dit que c'était systématique. Nous condamnons cela sans aucune réserve. Nous condamnons également, dans les termes les plus fermes, le meurtre de 2 journalistes le 11 septembre. Tyson Latig et Francine Charles couvraient les souffrances des Haïtiens, souffrances provoquées par ces groupes armés. Les journalistes en Haïti doivent pouvoir librement faire le travail en toute sécurité, et comme cela devrait être le cas partout. Ceux qui sont responsables de ces crimes atroces doivent être traduits en justice. Par ailleurs, il faut prendre des mesures pour fournir de la protection d'urgence et pour aider les victimes et les rescapés. Nous avons pris bonne note de l'initiative des porte-plumes. Nous serons heureux de travailler sur le projet de résolution. Madame la Présidente, cette crise qui ne cesse de s'approfondir menace de faire de cette situation humanitaire déjà extrêmement grave, d'en faire une catastrophe absolue. Il semble que les gangs ne se contentent pas de viser les Haïtiens ordinaires, ils veulent également viser ceux qui s'efforcent de les aider. Nous condamnons, dans les termes les plus fermes, les menaces, intimidations et attaques directes qui ont été commises contre les acteurs humanitaires en Haïti. Ces attaques violent nos principes communs. Elles violent notre humanité commune. Les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, en particulier au niveau local, ne doivent jamais être leur cible. Cette crise multidimensionnelle que connaît Haïti ne fera que s'aggraver sans aide humanitaire et sans les fournisseurs d'aide. Le pillage et les incendies de l'entrepôt du pain à Gonaïve est irrépréhensible. Comme nous l'a dit Valérie, cela veut dire qu'on a volé leur nourriture à ceux qui en avaient le plus besoin. Dans ce contexte, le service aérien humanitaire de l'ONU en Haïti est plus vital que jamais. Nous appelons à davantage d'appui à ce service, alors qu'il s'efforce non seulement de garantir l'accès aux communautés dans le besoin, mais de réinstaller les travailleurs humanitaires qui sont menacés par les gangs. La violence contre les acteurs humanitaires et les travailleurs médicaux doit cesser immédiatement. Et il convient de faciliter un accès humanitaire sans entrave, sans retard ou sans ingérence. L'accès aux aliments pour des millions de personnes en Haïti qui vivent dans une grave insécurité alimentaire, cela ne saurait être garanti sans mettre un terme à la violence. Madame la Présidente, un véritable dialogue national n'a que trop attendu. Le rétablissement de la gouvernance n'a que beaucoup trop attendu. Ce n'est que grâce à un dialogue participatif que Haïti pourra commencer à retrouver la stabilité, rétablir ses institutions et forger la réconciliation. Une réponse politique aux défis d'Haïti, dirigée et prise en main par tous les Haïtiens. Une voie politique durable vers le rétablissement de la gouvernance en Haïti exigera également l'appui de la communauté internationale. L'Irlande attend avec intérêt de revenir ici dans les semaines à venir, conformément à la résolution 2645, pour entendre des informations actualisées de la part du gouvernement d'Haïti sur les efforts visant à établir un cadre pour un processus politique et des informations du BNU sur son appui à ces efforts. Soyons clairs, pour que ce processus réussisse,
Tous les secteurs de la société, y compris les femmes et les jeunes, doivent pleinement participer à tout processus politique. Madame la Présidente, avant tout, pour rompre ce cycle de la violence en Haïti exigera de la volonté politique. L'Irlande appelle tous les acteurs à s'engager en faveur du dialogue pour répondre aux besoins et aux attentes du peuple haïtien. Ce peuple n'a que trop attendu que l'on agisse sur un accord politique qui soit à la hauteur de l'urgence de leur souffrance. Pour que les dirigeants politiques entendent leurs appels, il faut faire cela maintenant. Merci, Madame la Présidente.